Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous proposer de faire une petite halte, une reprise de ce que nous avons vu dans les chapitres précédents avant de passer à une nouvelle étape de la théologie du corps qui regardera plus particulièrement la question du péché originel et de ses conséquences. Que tirer de la réflexion de Jean-Paul II sur l'innocence originelle? Quel intérêt a-t-elle pour nous qui sommes dans l'histoire après le péché originel et qui avons perdu cette innocence? L'intérêt est certain puisque le Christ lui-même nous renvoie au commencement. Si nous étions totalement et définitivement séparés de cette origine par le péché originel, Jésus n'y reviendrait pas et n'y renverrait pas ses auditeurs. En fait, l'intérêt est immense. D'une part, parce que cette réflexion éclaire le plan de Dieu depuis le commencement de la création. Ensuite, parce que bien que nous ayons perdu l'état d'innocence originelle, le cœur humain est encore habité du désir secret de cette innocence et de ce qu'elle signifie pour la vocation humaine. Enfin, la rédemption du Christ et le don du Saint-Esprit rendent possible le chemin de la sainteté que l'innocence originelle annonçait déjà. Essayons de préciser les choses. Le premier récit de la Genèse montre que Dieu crée l'univers à partir de rien. L'univers est un don de Dieu, un don de sa parole. Parmi les créatures visibles, l'homme est le seul à prendre conscience de ce don et à le recevoir comme tel. Dieu le lui confie, domine, connaît, féconde. L'homme accueille ce don d'abord dans l'expérience de la solitude originelle. Il prend conscience du monde visible auquel il appartient comme un don que Dieu lui fait pour qu'il le nomme et le domine. Il prend la mesure de sa spécificité au milieu de ce monde visible. Il se découvre sujet d'une vie spirituelle, d'une liberté que n'ont pas les animalia, les autres créatures visibles. Il découvre que son corps, bien que appartenant à cette création visible, a la propriété de manifester cette transcendance que l'on appelle liberté. Il a la propriété de vivre différemment dans ce que l'on appelle la conscience, la responsabilité, la connaissance, le travail. Dans la joie de se découvrir ainsi partenaire de Dieu, l'homme de Dieu qui lui parle, il ressent en même temps la solitude comme un manque. Il est créé pour vivre du don de lui-même, à l'image de Dieu, mais dans cette création, il ne trouve personne à qui se donner. C'est alors que le don de Dieu se redouble. Ève est donnée à Adam. Adam la reçoit pour qu'il ait comme quelqu'un à qui il peut se donner. Adam la reçoit dans la joie, la chair de ma chair, l'os de mes os. Le deuxième récit de la Genèse est pour Jean-Paul II l'occasion de donner un sens précis à l'affirmation du premier récit, à son image et à sa ressemblance, hommes et femmes, il les créa. Parmi les êtres qui ont un corps, l'homme est le seul qui puisse se donner à autrui. C'est dans cette capacité à se donner qu'il manifeste l'image de Dieu dans le monde visible. Il est, dit Jean-Paul II, le sacrement du divin dans le monde visible. Par cette expression, le pape traduit d'une façon nouvelle la signification du corps et de la personne. La personne se trouve dans le don d'elle-même. Le corps est la manifestation de ce don de soi, qui est amour. Telle est la ressemblance de Dieu dans la création visible. Et en cela se définit la liberté de l'homme. L'homme a été créé libre de se donner à l'image de Dieu. Jean-Paul II utilise l'expression communion des personnes pour exprimer la vocation des personnes à se donner. Et il utilise l'expression communion sponsale pour qualifier la communion des personnes particulières dans le couple.
C'est une relation de don total et exclusif de soi l'un à l'autre qui se manifeste dans le couple humain. Ils sont appelés à se donner l'un à l'autre jusqu'à faire une seule chair. L'intensité et la plénitude du don l'un à l'autre trouvent leur confirmation et leur expression dans l'union des corps. La différence homme et femme inscrite dans le corps, dans la sexualité, exprime deux façons d'être personne, d'être don l'un pour l'autre. Elle conduit la communion des personnes à une communion dans la chair. Ils ne feront qu'une seule chair, ceci s'accompagne d'une promesse de fécondité. Jean-Paul II parle de la signification sponsale du corps. Le corps, loin de représenter un obstacle à la communion des personnes, en est au contraire le substratum, le lieu d'expression, le sacrement. Dans l'état d'innocence originelle, en aucun cas le corps n'apparaît chez Adam et Ève comme une contrainte ou un obstacle à la communion, à la liberté du don de soi l'un à l'autre. Cette signification sponsale du corps concerne tout le champ de la relation entre Adam et Ève, et pas seulement la relation conjugale dans la chair. Cette destinée originelle du corps à la vocation communionnelle, la Bible l'exprime dans des termes très sobres et en même temps très significatifs pour nous qui sommes après le péché. Elle dit « Ils étaient nus et n'avaient pas de honte ». Il n'est pas question de pudeur, car il n'est pas question de péché. Nous sommes tellement marqués par la blessure du péché que nous avons difficilement possibilité de comprendre totalement la liberté dont jouissaient Adam et Ève l'un vis-à-vis de l'autre dans cet état. Avec une acuité particulière, Jean-Paul II met en lumière que tout ce qui amène l'homme et la femme à autre chose que l'authentique don de soi vient du péché et de ses conséquences. Tout ce qui, en lui et autour de lui, le conduit à se détourner du don de soi et à considérer l'autre autrement que comme sujet de don, vient du péché et de ses conséquences. Tout ce qui conduit à considérer la personne comme objet de désir vient du péché. Si nous pensons à nos expériences quotidiennes, nous mesurons combien il nous est finalement difficile de regarder les autres principalement ou essentiellement comme sujets de don, comme des personnes voulues pour elles-mêmes, des êtres de don, de réciprocité de don. Nous avons tellement tendance à réduire la personne à ce qui est utile ou désirable en elle. Le sujet est regardé, selon le cas, comme un consommateur, un client, un électeur, un passant, un élève, un professeur, un voyageur, un mendiant, un malade, un handicapé, un vieillard, un enfant, etc. Nous réduisons si facilement la personne humaine à l'objet de notre regard ou de notre jugement, de nos besoins ou de nos désirs. Objet de désir, objet d'appréciation, objet de possession, objet de domination, de séduction, d'utilité, etc. Dieu sait combien le monde, au sens joannique du terme, c'est-à-dire au sens d'éloignement de Dieu, Dieu sait combien le monde œuvre à enfermer nos regards les uns sur les autres dans de telles réductions et à nous faire manquer le moment de l'émerveillement, le moment du respect et de la reconnaissance de l'être de don qu'est tout sujet humain. Dans notre cœur, il est difficile de regarder la personne comme une personne. Nous pouvons le faire au prix d'un effort, et nous sommes appelés à faire cet effort. Mais à vrai dire, nous avons la même difficulté vis-à-vis de nous-mêmes. Ai-je conscience d'être créé, donné à moi-même, pour me donner moi-même? Ai-je conscience
d'être créé pour manifester au monde le don de Dieu à travers le don de moi-même? Ai-je conscience d'être créé pour accueillir le don des autres et le don que sont les autres? Ai-je conscience d'être destiné au plus profond de ce que je suis, au don désintéressé de moi-même? Ai-je conscience que je suis créé pour accueillir de façon inconditionnelle le don qu'est l'autre? Cette prise de conscience est d'autant plus difficile que, depuis l'enfance, j'ai finalement eu peu l'occasion de me sentir accueilli comme je suis, pour ce que je suis, et non pour ce que je fais ou ne fais pas, pour ce que je sais ou ne sais pas, pour mes qualités ou mes défauts. L'être que je suis n'a pas été souvent reconnu, encouragé, accueilli, aimé, principalement ou essentiellement pour lui-même. En fait, seul le Saint-Esprit nous fait vraiment faire cette expérience d'être aimé pour soi, indépendamment de toute autre condition, de toute autre circonstance. Cette même difficulté se trouve avec une sensibilité particulière au niveau du couple, car le couple est par excellence destiné à vivre la communion des personnes, jusque dans la communion de la chair. Toujours voir son conjoint comme sujet de don est difficile, et c'est d'autant plus douloureux que finalement j'ai choisi librement mon conjoint en vue d'une communion d'amour. Me rendre compte que je le vois autrement est source de souffrance. Comme il faut encourager les conjoints à se regarder dans l'émerveillement de l'être de don qu'ils sont l'un face à l'autre, l'un pour l'autre, au-delà de leurs limites qu'ils connaissent bien l'un et l'autre. Il y a une éducation et une conversion du regard à vivre. Développer un regard spirituel et même métaphysique qui apprend à voir par-delà les apparences, à aimer plus profondément que dans les limites de l'homme. Un regard qui apprend à discerner la personne voulue par Dieu pour elle-même et comme sujet de don. Ce regard s'affine dans l'expérience du don de soi, dans l'expérience du pardon, dans l'expérience de la prière. Si Jean-Paul II prend la peine de développer cette théologie avec autant d'insistance, c'est parce qu'elle met la vocation humaine à sa juste place. Le problème vient moins de notre corps, qui certes a ses pesanteurs et ses contraintes du fait des conséquences du péché originel, mais le problème vient essentiellement de notre cœur. Notre vocation est une vocation au don sincère de nous-mêmes, les uns aux autres, avec l'orientation spécifique de ce don dans le mariage pour le plus grand nombre. Cette vocation demeure malgré la blessure originelle. Chaque homme porte au fond de lui comme un appel, la nostalgie de cette communion et de cette innocence. Elle présente l'éthos de l'homme, c'est-à-dire la tâche à accomplir, la vocation à retrouver, le critère de nos actions. Oui, la communion des personnes est l'éthos de l'être humain, le sens de sa liberté. Nous ne pouvons pas sur terre retrouver l'innocence originelle, mais nous pouvons, grâce à Dieu, en prendre le chemin. Dans les séances suivantes, nous prendrons conscience davantage de l'obstacle qu'il nous faut vaincre pour entrer sur ce chemin. Je vous propose pour maintenant, pour le temps de partage, de prendre le temps, avec le recul de cette relecture que je viens de faire, de prendre le temps de vous échanger ce qui peut-être vous a le plus interpellé, questionné, éclairé au cours des séances que nous avons eues jusqu'à présent. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.